مرحبا بكم في Automobile.tn. Alors اليوم جينا لJMC Tunisie. كما تعرفوا هوندا مازالت كي لانسيت le SUV CR-V hybride à l'occasion du T4 8. Mais Honda c'est une marque ما عندهاش كان des SUV, عندها aussi des berlines كيما la City والا l'Accord. مرحبا بك سي فاروق, مرحبا بكل les lecteurs d'Automobile.tn. كما قلت, la Honda City qui a été lancée, ça fait un an, a su tirer son épingle du jeu, fait segment des citadines sedan, surtout grâce à une dotation en équipement très riche et surtout un volume très généreux ou des dimensions segment. Dans la même lignée, nous proposons aussi chez Honda Tunisie le vaisseau amiral, la Honda Accord, la 10e génération, elle a fait ses preuves outre-Atlantique ou fait les marchés du Moyen-Orient. Donc اليوم, on vous invite à la tester et à nous donner votre feedback. Merci beaucoup. مرحبا سي فاروق. C'est parti pour l'essai. Alors là, on s'intéresse au design extérieur de cette Honda Accord donc de 10e génération dans sa phase 2. Vraiment, on a des retouches esthétiques très fines. On a toujours cette calandre chromée et l'itcam au-dessus des feux. On a les feux en full LED. La partie inférieure de la calandre, elle fait 3 lamelles, elle a été agrandie. Dima, on a le capot nervuré. Ça lui donne une face avant plus massive, plus impressionnante. Alors de profil, on se rend compte un peu plus du gabarit de cette Honda Accord. C'est quand même une berline qui fait 4,88 m de long, où le design il est un peu en forme de coupé 4 portes. Donc on a des jantes bicolores en 17 pouces. On a des éléments chromés aussi bien dans le bas de caisse, dans le poignet, mais dans le contour des vitres, c'est que la partie du dessus qui est chromée. On aurait juste aimé avoir des vitres surteintées, aussi bien les vitres latérales que les lunettes arrière. À l'arrière, on remarque un peu plus ce design en forme de fastback. On a un spoiler qui est intégré directement au design de le coffre, donc c'est vraiment très bien fait. On a les feux en forme de boomerang. On a aussi le prolongement du chrome au niveau du bas de caisse qui vient sur le profil au niveau du bouclier. On a aussi quelques touches de chrome en bas de pare-choc au niveau des sorties d'échappement qui sont dissimulées. Alors au volant de cette nouvelle Honda Accord, on retrouve tous les attributs des berlines de son segment, les grandes berlines routières. Alors même si le Honda Accord ce n'est pas un véhicule premium, en termes de gabarit et de prestations, en termes de confort, de puissance au niveau de la motorisation, c'est une très bonne alternative à une Mercedes classe E ou à une BMW série 5. Le roulement, on a une très bonne insonorisation. D'ailleurs, on a un double vitrage. La suspension, ce n'est pas une suspension pneumatique, c'est des amortisseurs conventionnels, mais qui arrivent à vraiment bien gommer les imperfections de l'Caïs. Donc, les premiers tours de roue, vraiment, Hassina Karaba qui est confortable et qui est puissante. Alors, au niveau de la motorisation, on a le bloc iVTEC de Honda, mais dans sa version turbo compressée, et donc il développe 190 chevaux et 260 Nm de couple des 1600 tours minute. Donc, grâce au turbo, le bloc iVTEC, déjà à bas régime, on sollicite l'accélérateur et articule la puissance tout de suite. Alors, indépendamment des spécifications du moteur, le ressenti, la conduite, on a un moteur très réactif qui se fait entendre aussi. On est en mode normal. Là, je mobile le levier, ou le mode sport. On va avoir tendance à monter en régime beaucoup plus rapidement. Mais là, je trouve que au niveau reprise et au niveau accélération et relance, vraiment de très bonnes performances. Donc le Honda Accord avec cette motorisation
elle peut parcourir le 0 à 100 km/h en 7 secondes 8. Donc 7 secondes 8, on a quand même une berline kbira. C'est vraiment un chiffre qui est très bon. Donc le moteur Hedaya, il est associé à une transmission CVT, donc variation continue. C'est pas vraiment une boîte, c'est une sorte de transmission qui va avoir un effet de variation continue. Donc il n'y en a pas réellement de rapport qui m'a sur une boîte de vitesse conventionnelle. D'ailleurs, on n'a pas de palette. Même si sur certains véhicules, il y a une transmission CVT et des palettes, ce sont des rapports virtuels. Bon, il n'y a pas de palette. On aurait aimé, le côté sportif, comme Honda, avoir des palettes, mais bon, ils ont choisi de ne pas équiper le Honda Accord. Le Caraba aussi, fait les virages, elle est très stable, elle est bien équilibrée, donc très agréable à conduire. Côté moteur ou comportement routier, vraiment c'est un sans faute. En termes d'équipement, de confort ou d'écran, d'interface, on remarque que les Honda ont une version digitale de l'instrumentation, mais pas à 100%. On a uniquement la partie gauche qui est digitale, ou les compteurs pour le tachymètre en analogique. Donc il suffit de le bouton Home et on peut afficher par exemple le contour, chose plus classique. On affiche d'autres informations comme l'autonomie, voilà, la consommation moyenne. On a aussi un beau volant avec des touches très faciles d'accès, que ce soit dans le régulateur de vitesse ou dans le volume pour changer la musique ou à répondre au téléphone. On a un écran tactile de 8 pouces. Alors qu'il nous l'écran, on se dit, allez, l'écran de 8 pouces, il n'occupe pas toute la surface de la dalle. Allez, Honda, elle a placé les raccourcis. Bon, c'est un phénomène, je vois, d'autres marques japonaises. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les marques japonaises ont une tendance à privilégier la fiabilité à la design. Donc, en cas de choc, l'écran est protégé puisque toute la partie elle ne sert pas à l'affichage. Alors, au niveau de l'écran, je trouve qu'il est un peu trop incliné vers l'avant. Un peu plus incliné vers l'angle de vue, que ce soit le passager ou le conducteur. Côté infotainment, l'autoradio il est compatible Apple CarPlay ou Android Auto. Il offre aussi la recharge sans fil par induction. Donc on est téléphone interne, et là je vais traiter de charge. Dès qu'il est en charge, ça s'affiche au niveau de l'écran. Une autre marque aussi, c'est que le planche de bord il est vraiment symétrique. Donc le conducteur ou le passager, ils ont vraiment le même affichage. Au niveau du contrôle de la climatisation, on a exactement la même vision. Le Honda Accord est aussi équipé de 10 haut-parleurs avec un système audio de 180 watts. Donc vraiment, on a une très bonne sono. Alors on a aussi un toit ouvrant, mais ça c'est un atout. Le Caraba est aussi équipé de sièges vraiment très confortables en cuir et cuir perforé. C'est des sièges ventilés, donc il y a le côté inconfortable de le cuir, le fait qu'ils soient ventilés, ils sont aussi chauffants. Alors par rapport au confort de suspension, les jantes, la taille des jantes de 17 pouces est liée peut-être pour quelque chose aussi. La monte pneumatique et donc ça peut améliorer le confort, où je trouve personnellement que les jantes de 17 pouces qui tournent de l'extérieur, elles ne paraissent pas trop petites. Ça va, assez proportionnel, c'est sûr, on aurait aimé d'avoir des jantes de 19 pouces, mais en termes d'entretien, ça devient beaucoup plus coûteux. Et donc les jantes de 17 pouces, je trouve qu'elles offrent un bon compromis entre confort d'utilisation et rapport qualité-prix, on va dire. En termes de sécurité, donc on a 8 airbags, frontaux, latéraux, rideaux ou genoux. C'est un gage de sécurité de Honda. C'est un constructeur qui accorde beaucoup d'importance à la sécurité. On a aussi une caméra d'angle mort, donc qui est placée sur le rétroviseur passager. Et donc il suffit de clignotant par exemple, automatiquement l'affichage gît à l'écran. On peut aussi la déclencher malgré le clignotant. Donc nous avons un bouton sur le commodo de gauche.
On a aussi l'allumage automatique des feux, un rétro anti-éblouissement, un détecteur de pluie. Alors, il y a un autre élément qui est pas mal. En fait, Honda, elle privilégie l'éco-conduite. Donc, femme un bouton Eco, Econ. Et donc, on peut désactiver la conduite économique ou la réactiver. Et ce qui est bien, c'est que femme a une petite lumière verte, les parties supérieures de l'instrumentation. En fait, les lumières, tu conduis de manière économe en carburant. Donc, dès qu'on accélère trop fort, les lumières elles vont s'éteindre. On conduit de manière économique, qui m'attend complètement, on le frein moteur. Quand on accélère légèrement, donc ça montre qu'on conduit de manière économe pour économiser du carburant. Donc le Honda Accord, surtout qu'on voit la SWAM, les concurrentes premium à 160 000 dinars, à mon avis c'est le véhicule le plus intéressant de son segment. Et vraiment de très bonnes prestations, que ce soit au niveau du confort, de la conduite, des équipements, vraiment c'est un très bon véhicule. Voilà donc l'essai interne à Lyon fait. À très bientôt dans d'autres essais sur automobile.tn. Salut.